Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Je le remercie pour l'honneur qu'il me fait en me permettant de discuter avec vous ce soir d'un sujet aussi important et aussi profond. Et je vous remercie aussi, vous toutes, vous tous, pour votre présence. Shukru lillah, ya Allah, d'avoir fait de nous des croyants, des hommes et des femmes qui aiment le bien, qui aiment la vérité, et qui font le choix de faire de leur mieux chaque jour, eh bien pour tenter d'être à la hauteur de ces cadeaux dont Dieu nous gratifie à chaque instant. Alors que Dieu bénisse ce groupe et tous ses membres, ainsi que tous ceux qui font de leur vie un sentier vers la sagesse. Et bien sûr, que les meilleures salutations et que la bénédiction de Dieu soient sur notre bien-aimé prophète, sa famille, ses amis, ses proches compagnons et tous les amis de Dieu qui l'ont suivi. Amin. Inch'Allah, ce soir nous allons aborder un sujet très important puisque nous allons parler du couple, du mariage et de la vie à deux. Et si vous étiez déjà présent la dernière fois, nous avions parlé de l'homme et de la femme, et nous avions vu que chacun d'eux possède des forces, des particularités, et qu'ils ont tout intérêt à travailler en équipe, l'un avec l'autre, car l'accomplissement de l'un ne peut se faire sans la présence de l'autre. Et si des hommes et des femmes ne comprennent pas ça, s'ils ont fait de leur moitié un ennemi, au lieu de voir qu'il s'agit d'un allié naturel, eh bien c'est regrettable et triste. Et il faut qu'ils fassent ce premier pas, sans quoi ils resteront bloqués. Bloqués dans l'ignorance qu'ils ont d'eux-mêmes, bloqués dans une impasse, dont on ne peut pas sortir qu'en revenant à soi et en revenant à Dieu. Alors si on prend un peu de hauteur, on verra que l'homme et la femme ont la responsabilité de l'équilibre du monde. C'est ce que Dieu a mis comme mission entre leurs mains. Et cette mission, ils l'amènent à bien, quand ils choisissent de faire le bien et de délaisser le mal. Le couple, quant à lui, a la mission de faire de son foyer un petit paradis terrestre, où chaque membre trouvera du réconfort, un lieu de repos pour se ressourcer et affronter le quotidien. C'est à la maison qu'on est censé trouver ses meilleurs alliés, ses meilleurs soutiens, son petit cocon dans lequel on va pouvoir se ressourcer et affronter la vie, ses épreuves. Donc si votre foyer n'est pas un lieu de repos, eh bien c'est que vous êtes concerné par ce qu'on va dire ce soir. Parce que la question du couple est primordiale. En effet, si les familles souffrent et se disloquent, eh bien c'est la société tout entière qui s'effondre. Et si les familles s'unissent main dans la main pour accomplir leurs devoirs et réclamer leurs droits, eh bien c'est la société tout entière qui s'élève à mesure qu'elle honore le nom de Dieu. Inch'Allah, si Dieu le veut, nous allons étudier le verset suivant. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, que l'on peut traduire par et c'est un de ces signes qu'il a créé pour vous, formez de vous-même votre moitié, afin que vous vous reposiez auprès d'elle. Et il a établi entre vous l'affection et la compassion. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, vu qu'on va analyser un verset du Coran, eh bien je vous propose de revenir un peu sur ce que c'est que le Coran. Parce qu'aujourd'hui, rares sont ceux et celles qui comprennent le caractère monumental, exceptionnel, inégalable de ce qu'est le Coran. Et c'est très important, il me semble, d'avoir le bon état d'esprit avant de se plonger dans un verset. Donc c'est parti. Le Coran, ce n'est pas un roman. Ce n'est pas un bouquin de cuisine, ni un manga, ni une BD, ni un précis de politique. Ce n'est pas le dernier Stephen King ou l'intégrale de Game of Thrones. Donc celui qui le lit, en pensant qu'il va lire une histoire ou un conte de fées qui relate une façon de penser d'une époque lointaine, bah celui-là il est à côté de la plaque. Le Coran, ce n'est pas une suite d'instructions comme on le verrait par exemple dans une recette de cuisine. Petit 1, éplucher les oignons. Petit 2, couper les carottes.
Ce n'est pas non plus un roman donc divisé en chapitres dans lequel on va avoir des rebondissements, des personnages avec des intrigues, etc. Le Coran, c'est Dieu qui a pris l'univers tout entier, la création tout entière, et qui l'a mise dans un seul livre. On pourrait le comparer par exemple à une base de données gigantesque, une sorte de blueprint ou un manuel ultra complet où chaque élément, chaque détail, chaque verset, chaque lettre contient de l'information. Une sorte d'ADN divin qui nous explique un ou plusieurs éléments de la création. C'est ça le Coran. C'est une explication complète de la vie, de ses mécanismes, de ses tenants, de ses aboutissants. Il contient toutes les sciences et tous les sujets. Et Dieu dit: Ma faratna fil kitabi min shay'in. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Et bien sûr, rien n'est plus actuel que le Coran. Il n'est ni vieux, ni dépassé. Il ne contient aucune erreur ou approximation. En fait, il est même une fenêtre sur la compréhension du monde et de ses enjeux, depuis sa révélation jusqu'à la fin des temps. Alors à côté de ça, si on fait un petit tour, on prend sa voiture, on va faire un tour, et on décide par exemple d'aller à la bibliothèque et on prend une encyclopédie. Même si on prend la plus grosse encyclopédie qu'on puisse trouver, même si elle fait plusieurs dizaines de milliers de pages, ben, on prend sa petite tête et on imagine très mal que même la plus grosse encyclopédie puisse contenir peut-être 1% ou même 2% du savoir humain. Qui lui-même, ce savoir humain, si on le prend dans son intégralité, ne regroupe pas 1 ou 2% de l'explication de la vie. Alors si Dieu a mis toute la création dans seulement 6500 et quelques versets, c'est que ces informations sont extrêmement denses, extrêmement compactes, un peu à l'image d'un diamant brut, ou de la lumière blanche par exemple, que si on la fait passer dans un prisme, elle nous dévoile qu'en fait elle contient toutes les couleurs. Donc c'est pour ça que quand on étudie un verset du Coran, si on lit juste le sens externe du verset, on apprend des choses. Mais on a à peine commencé à étudier le verset. Personnellement, j'ai passé 7 ans à étudier le verset qui dit Wa ida maritu fahuwa yashfin. Non, quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Alors comme vous pouvez vous en douter, si j'ai pris autant de temps pour un verset aussi court, c'est qu'il a fallu beaucoup de travail. Il y avait beaucoup de choses à gratter, beaucoup d'éléments en profondeur qu'il va falloir déterrer. Un vrai travail d'enquête qui nécessiterait en réalité, si on voulait vraiment approfondir ce sujet, eh bien des chercheurs, des moyens financiers, des universités, des laboratoires. Donc quand on étudie un sujet, eh bien on prend notre Coran, on lit notre verset, et on essaie d'imaginer que chaque mot n'est pas comme un mot du dictionnaire, mais c'est un mot sacré, qui contient un océan d'informations qu'il va falloir aller chercher. Et il va falloir gratter et gratter pour obtenir ces informations. Bon, alors s'il vous plaît, ne prenez pas une aiguille, ne grattez pas vraiment le mot sur le papier en espérant trouver des lettres entre les lettres. Parce qu'à part faire un gros trou, vous n'obtiendrez rien comme ça. Mais plutôt, il y a des méthodes qui permettent d'analyser et comprendre le Coran. C'est pour ça que Dieu ne nous a pas donné le Coran comme ça. Mais il nous a donné avec lui un prophète qui, par ses actes, par ses habitudes, par ses décisions, sa sagesse, son bon cœur, eh bien, il était une expression vivante du Coran. Donc si on veut analyser un verset, on ne va pas gratter et faire des trous, mais on va utiliser les méthodes et les méthodologies qui accompagnent le Coran pour entreprendre notre analyse. Par le sens externe, Dieu nous montre des fenêtres par lesquelles regarder pour comprendre ce qu'on va étudier. Ensuite, eh bien, on enfile nos lunettes 3D et ce sont elles qui vont venir mettre du relief et de la profondeur sur les mots. Ces mots qui, en apparence, semblaient plats, peut-être, et identiques aux mots des autres livres. Donc les lunettes 3D, eh bien, ce sont les méthodes traditionnelles d'analyse du Coran. Voilà.
Alors maintenant que vous savez ça, vous n'avez plus d'excuses. Par exemple, si un jour on vient vous voir en vous disant: «Ah mais si, c'était pas ça qui était écrit dans le Coran» ou «J'ai lu ça dans le Coran, mais il faut taper sa femme», je sais pas quoi, «Ah mais c'est pas ça que dit le Coran, qu'est-ce que tu racontes? D'où tu sors cette histoire?» et cetera. Vous pouvez répondre à cette personne: «Écoute, du calme gamin, panique pas, reviens avec un peu plus d'humilité, de respect et un peu moins d'a priori. Et si tu lis le Coran pour méditer sur la parole de Dieu, c'est une chose, et c'est très bien. Mais si tu lis le Coran en vue d'en extraire des conclusions ou de la science, acquiert d'abord les autorisations et les méthodes de travail qui permettent de faire ce que tu veux faire. D'autant que le Coran est écrit en arabe, d'accord. Mais pas n'importe quel arabe. C'est un arabe qui n'est utilisé par aucun peuple dans aucun pays. C'est un arabe coranique, une langue sacrée, unique, parfaite, de sorte qu'on ne peut pas le traduire sans tomber dans l'approximation. Certains mots sont même inconnus de toutes les langues arabes du monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec, bien sûr, mais il y a des méthodes. Ça veut juste dire qu'on ne peut pas piocher des mots au hasard et en faire des règles, en s'improvisant juriste et en se basant sur une compréhension approximative. Ça veut aussi dire que chaque mot mérite un commentaire détaillé pour comprendre vraiment de quoi il est question. Et c'est normal que ça soit comme ça. C'est normal. On ne confierait pas notre cœur à un cardiologue amateur. Moi, je ne le ferai pas en tout cas. Mais à qui décide-t-on de confier sa foi et son salut? Bien, maintenant que vous avez bien tout ça en tête, on va pouvoir revenir à notre sujet. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et c'est un de ces signes qu'il a créé pour vous, formé de vous-même votre moitié, afin que vous vous reposiez auprès d'elle, et il a établi entre vous l'affection et la compassion. Alors la première chose qui peut retenir votre attention sur ce verset, il a créé pour vous, formé de vous-même votre moitié. C'est très important ça. En effet, quand on lit notre verset, eh bien, on prend en compte tout le logiciel islamique pour comprendre ce que Dieu dit. On sait que Dieu a créé la femme à partir de l'homme. C'est ce que nous transmet la tradition. On ne va pas, à chaque fois qu'on analyse un verset, reconstruire toute la religion. La religion, elle a été construite, entretenue par le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, et par tous les saints et tous les savants qui l'ont suivi. Donc ce logiciel existe et on l'utilise pour comprendre notre verset dans un contexte plus global. Et là, on sait en l'occurrence que Dieu a créé la femme à partir de l'homme. Mais en réalité, ce que nous dit cette phrase, il a créé pour vous, formé de vous-même votre moitié, ça veut dire que Dieu a créé une âme et qu'il l'a liée à une autre dans un cadre légal qu'il a défini lui-même, c'est-à-dire le couple et le mariage. Dès lors, le secret d'un mariage réussi, le secret de l'amour entre les époux, dépend de la volonté des époux à honorer ce contrat sacré qu'ils ont passé avec Dieu. Et ici, Dieu nous précise que pour cela, ils doivent cultiver deux choses que Dieu a établies entre eux. Mawadda et Rahma, qu'on peut traduire par affection et compassion. Donc aucune union stable n'est possible sans ces deux conditions. Alors nous avons choisi de traduire Mawadda et Rahma par affection et compassion, mais comme on a dit juste avant, donc on ne peut pas traduire sans tomber dans l'approximation. Donc ici aussi, bien sûr, ces traductions sont approximatives. Donc ce que je vous propose, c'est que plutôt que de simplement les traduire, eh bien, on va les expliquer ces termes. Et vous allez voir que juste en dégrossissant un petit peu, ben, on commence déjà à pouvoir dessiner un chemin que les époux doivent emprunter pour parvenir à cet amour parfait, sublime, intense, durable. Alors petite parenthèse pour reprendre les remarques de la dernière fois, quand on avait parlé de l'homme et de la femme, quand on va s'intéresser à un couple en particulier, eh bien, il y aura plusieurs cas de figure. Mais il faut bien sûr qu'il y ait la volonté de l'homme et de la femme de sortir d'une relation de pourrissement, pour aller vers la stabilité.
Ceux qui constatent un pourrissement dans leur vie de couple et qui se disent ah, c'était mieux avant ou ah, c'est le temps qui passe, c'est normal. Eh bien, ça, ce sont des signaux d'alarme déjà. Ce sont des signes que quelque chose se passe. Et ceux-là trouveront des indices sérieux pour reprendre les choses en main avant qu'il ne soit trop tard. Mais pour ceux qui sont dans une situation catastrophique, où l'un des époux, par exemple, ne veut rien faire pour tirer le couple vers le haut, eh bien, il faudra sans doute l'intervention d'un professionnel extérieur qui maîtrise les outils dont nous parlons pour les aider, pour jauger de la situation du couple et pour voir quel est le premier pas à faire pour remettre le train sur les rails, si cela est possible. Avec Mawadda et Rahma, l'affection et la compassion, donc nous allons voir ce que l'homme et la femme doivent construire entre eux pour faire de leur relation et de leur foyer un foyer solide, équilibré et apaisé. Un vrai petit paradis terrestre à l'image de celui où vivaient les parents de l'humanité, Adam et Ève. Parce que c'est ça la mission de l'homme et de la femme dans le cadre du couple et du mariage. Faire du foyer un mini paradis terrestre. Alors revenons maintenant sur ces deux notions essentielles. Je suis un homme marié, je suis une femme mariée, bien. Quel doit être l'état de ma relation avec mon conjoint? Alors mawadda, c'est quoi? L'affection. C'est une forme supérieure de l'amour. Celui qui a ça dans son foyer, eh bien ça va conduire ce foyer, ça va conduire ses époux au dévouement. Chacun apprendra à considérer l'autre avant lui-même, à chercher le bonheur de l'autre, à chercher son équilibre. On peut comparer mawadda à un champ que l'on cultive à deux en mettant tout son cœur pour obtenir les meilleurs fruits. L'autre mot-clé, c'est rahma, la compassion, qui s'inscrit dans le prolongement de l'affection. L'affection, c'est le mawadda, c'est l'amour parfait. Rahma, maintenant, c'est un lien empathique entre les époux, de sorte que jamais une chose touche un des époux sans affecter l'autre. Ils sont deux, mais en réalité, ils ne sont plus qu'un. L'un ressent tout ce que vit l'autre, la peine de l'un et la peine de l'autre, la joie de l'un et la joie de l'autre. Rahma est à l'image des fruits qui résulte du travail qu'on a effectué avec Mawadda. C'est pour ça qu'il y a un ordre indiqué dans le verset. Mawadda et Rahma. L'affection conduit à la compassion. L'affection forte, parfaite de ce mot sacré Mawadda conduit à la compassion forte, parfaite désignée par le mot Rahma. Donc on voit deux choses, deux étapes. La première qui est de cultiver une forme d'amour lumineuse, réelle, puissante. On ne parle pas de l'amour passionnel des débuts, mais un amour qui est né du dévouement et du désir réel de voir l'autre s'épanouir. On peut le voir par exemple dans la vie de tous les jours, s'il y a une tâche à accomplir. Mais l'homme s'en charge pour laisser à la femme le temps de se reposer, ou inversement. Ou bien il ne reste que 100 euros sur le compte commun et l'homme veut que ça soit sa femme qui l'utilise pour elle. Et inversement, la femme veut que ça soit son homme qui l'utilise pour lui. Donc ça, c'est la première étape. Parvenir à construire un amour solide, durable, indestructible. On pourrait penser que c'est suffisant, que c'est déjà extraordinaire, mais il y a plus. C'est la deuxième étape. C'est de parvenir à Rahma, la compassion, qui vient après Mawadda, l'affection. Rahma donc est une forme d'empathie profonde, de sorte que quand l'un est touché, l'autre sera touché, comme s'il ne s'agissait plus que d'un seul et même corps. Le couple est uni, soudé. Ce n'est plus un travail d'équipe, mais c'est un groupe qui avance à l'unisson. Et ça serait vraiment merveilleux, bien sûr, si chaque couple vivait comme ça. Alors bon, bien sûr, on ne vit pas dans le monde des bisounours. C'est aujourd'hui très compliqué et très difficile d'arriver à ça. Mais peu importe. Ce qui est important, c'est de comprendre que la clé se trouve ici. Donc si on cherche ailleurs, bien on cherche dans le vent. Par exemple, si on trouve un couple dont le mari n'a rien d'autre que de la rancune envers sa femme, ou même un peu de rancune envers sa femme, il est déjà hors sujet. Si une femme a de l'amertume envers son mari, elle est hors sujet. Si le mari est dans un esprit de compétition avec sa femme pour voir qui fait ou donne le plus, il est hors sujet. Après, on fait le constat. Il ou elle peut alors décider d'en avoir rien à foutre. Mais c'est son choix. C'est de lui-même qu'il adopte un comportement invalide au regard de sa religion. Et on ne peut forcer personne à faire quelque chose contre son gré.
Mais il peut aussi décider de prendre ça en considération, de reconnaître ses torts et de progresser pas à pas, même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si on est faible et bon à rien. Il y a des gens qui refusent le bon comportement, même quand on leur conseille, même quand on les oriente, même quand la personne qu'ils aiment envoie des signaux d'alarme. Attention, tu franchis des lignes rouges. Et pour ça, évidemment, on décidera au cas par cas de ce qu'on veut faire ou pas. Mais pour ceux qui veulent s'en sortir, eh bien, poser un regard sur l'affection et la compassion, c'est déjà un remède. Juste regarder, c'est déjà un premier pas. Alors, comme on a dit, la première étape, c'est d'accéder à Mawadda entre les époux. Comment on fait? Eh bien, on va voir ça plus en détail. Et Inch'Allah, on se réservera à Rahma, donc la compassion, pour une autre fois, parce que rien qu'avec Mawadda, déjà, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Pour rappel, Mawadda, la compassion, donc amène les époux à considérer l'autre avant de se considérer eux-mêmes, à être au service de l'autre, à trouver du bonheur dans le bonheur de l'autre. Alors comment on fait pour diagnostiquer l'état de Mawadda dans un couple? Et pourquoi pas même se donner une note pour voir où on en est? Eh bien, Mawadda se décline en 4 grandes lignes de bons comportements qu'il va falloir travailler pour que cette Mawadda s'enracine dans le couple et qu'elle permette à ce couple de franchir une étape. Alors je vous épargne ici la recherche qu'on a pu faire, et qu'on a dû réaliser pour vous livrer directement la conclusion. D'ailleurs, petite parenthèse, on parle de beaucoup de choses, mais inutile de prendre des notes. Vous avez tout le détail et même la méthode avec des schémas, des explications sur le site internet de soulouk.com. Et cet audio donc, sera également mis en ligne pour que vous puissiez le réécouter, Inch'Allah. Donc vous pouvez écouter tranquillement. La première grande ligne de bon comportement, la première chose à faire, à adopter, à investir quand on est marié, c'est la bonté et l'utilité. Le fait de faire preuve de bonté, d'être utile à l'autre, eh bien c'est par cette première marche que les couples arrivent à Mawadda. Il s'agit là pour eux de regarder ce qu'ils font tous les jours, de faire un bilan de ce qu'ils font et de décider de faire le bien, d'être utile à l'autre, d'être au service de l'autre, de faire passer ce que veut l'autre avant que ce qu'on le fasse pour soi-même. Parce que la bonté, le fait d'être utile, c'est un bien fécond. C'est-à-dire que c'est un bien qui ne générera que du bien, à l'image des graines que l'on sème pour obtenir des fleurs ou des fruits. Bien sûr, la bonté doit être réciproque et arriver au point où celui qui donne recevra autant qu'il a donné. Mais on ne doit pas regarder ces détails. On doit plutôt se poser la question de est-ce que je suis en accord avec ce que veut mon Seigneur? Est-ce que je suis à la hauteur de ce qu'il m'a donné? Est-ce que je suis à la hauteur de recevoir son amour à lui et son paradis avec ce que je décide de faire au quotidien? Donc, on donne de soi, on aide l'autre, on s'intéresse à son bonheur. Dans un couple, si on n'est même pas capable de faire preuve d'un peu de bonté envers son amoureux, mais on est tombé où? On fait quoi si on fait même pas ça? On pense qu'à soi et on mène une guerre quotidienne à la maison? Donc non, il faut arrêter tout ça, il faut revenir au bon sens et faire preuve d'un peu de dévouement. Et ça doit se traduire par des actes. Ah, je t'ai fait ton café. Ah, j'ai ouvert le portail pour que ça t'évite de prendre froid. Ah, laisse-moi faire, je vais aller faire les courses parce que toi, tu as l'air fatigué. Ah, je vais te faire un petit massage parce qu'avec bébé, tu dois avoir mal au dos, etc. Tout ça, c'est gratuit et c'est accessible. Et ça rapporte des hasanat tout de suite. Ça vous fait progresser sur le bon chemin tout de suite. Cette vie est courte et éphémère, on va tous mourir. C'est maintenant qu'il faut faire des choses tant qu'on est encore en vie, tant qu'on a encore la chance d'avoir des secondes et que ces secondes, on peut les transformer en bonnes actions qui vont peser dans notre balance et qui vont porter des fruits dans le monde terrestre. Quand on fait le bien, on propage ce bien autour de nous. Des fois, ça prend du temps, des fois, il faut faire ça s'armer de patience. Mais si on ne le fait pas, c'est sûr, il n'y aura rien que du mauvais. Si on le fait, on ouvre une porte au bien et on lui donne une chance de s'installer. Donc la bonté, l'utilité, c'est le premier des bons comportements qu'il faut adopter. Si on fait un pas dedans, on va arriver au deuxième bon comportement qu'il faut adopter, c'est le désintérêt pour soi-même et les passions.
En effet, pour parvenir à la vraie bonté, les époux doivent s'affranchir, se débarrasser des passions éphémères. Ils doivent se débarrasser, éteindre les désirs malvenus. On ne fait pas preuve de bonté par calcul ou à contre-cœur, mais parce qu'on aime Dieu, on aime la vérité, et qu'il nous a fait pour faire le bien, et on aime ce qui est bien, et on déteste ce qui est mal. C'est simple. Tout le monde sait au fond de son cœur que le bien ne peut générer que du bien et le mal que du mal. C'est extrêmement simple. Donc il faut faire un travail sur soi-même pour nous affranchir des pulsions de ce qu'on appelle en arabe nafs. Nafs, c'est quoi? C'est cette partie de moi-même qui est feignante et négligente, qui préfère regarder un match de foot plutôt que de passer du temps avec madame, ou qui préfère traîner sur son téléphone plutôt que de consacrer du temps à prendre soin de sa petite famille. Donc il faut travailler notre intention, il faut purifier notre intention pour que cette bonté, ce désir d'être bon, ce désir d'être utile soit réel. Et que ce désir s'installe durablement dans nos habitudes. Donc on ne fait pas de caprices, on n'est pas immature, on est des adultes, on ne court pas après des choses qui servent à rien, on essaye en tout cas, et on essaie de faire preuve d'un peu de grandeur d'âme avec celui ou celle qui partage notre vie. Il y en a bien un qui le mérite, c'est lui ou elle, qui d'autre? Le troisième bon comportement qu'il faut adopter, c'est la pureté. Donc on a vu la bonté et l'utilité, qui conduisent au désintérêt de soi et des passions, qui conduit à la pureté maintenant. Pourquoi la pureté? Bien parce qu'on a mis tant d'efforts à essayer de faire de notre maison un petit endroit agréable. Eh bien, il faut protéger ce qu'on a construit. Et il faut empêcher toute forme d'impureté de pénétrer dans l'enceinte du couple. Parce qu'on risquerait de briser ce qu'on a mis tant d'efforts à construire. Alors nous distinguons trois types de pureté. La pureté matérielle, le fait d'être propre et présentable. Bon, c'est pas parce qu'on n'est pas sorti depuis 3 jours qu'on est privé de prendre une douche. La pureté des actions, en pratiquant la générosité, la gentillesse, la droiture, l'honnêteté, en privilégiant les bonnes fréquentations. Non, on n'amène pas de gros mots à la maison, ni de mauvaise fréquentation, ni de l'argent sale, ni toutes ces choses-là. Parce qu'elles vont s'introduire, ces choses, dans le cocon familial, comme s'infiltre l'humidité dans les murs. Et bien avec le temps, ça crée de la moisissure et des fissures. Donc on a vu trois types de pureté, la pureté matérielle, la pureté des actions. Maintenant, il reste la pureté intérieure, qu'on peut travailler en cultivant la transparence, l'amour sincère, désintéressé avec son conjoint. Donc on voit avec cette troisième grande ligne qu'on est dans le prolongement de ce qu'on avait dit avant. Comme toujours, il y a un fil conducteur qui relie tout ce qu'on a dit. D'abord la bonté, puis le désintérêt pour soi et les passions, pour faire de cette bonté quelque chose de réel, sincère. Maintenant la pureté, pour protéger ce qu'on a construit. Et ça nous conduit donc au quatrième bon comportement, quatrième et dernier bon comportement, qui consiste à fuir tout ce qui est contraire au bien-être du couple. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il faut qu'on s'habitue à fuir comme la peste tout ce qui est contraire au bien-être du couple, pour le préserver de toute secousse, de tout déséquilibre, qui pourrait le fragiliser inutilement. Donc un homme n'a qu'à fuir auprès de sa femme, et une femme n'a qu'à fuir auprès de son homme, tout ce qui sera de nature à mettre en péril leur équilibre. Donc si quelque chose vient perturber madame ou monsieur, eh bien il suffit de s'en éloigner. Donc on s'éloigne des problèmes, des histoires, tout ce qu'on peut éviter. On évite de se mêler des affaires des autres. On ne met pas les pieds là où on n'a pas notre place. On ne traîne pas dans les endroits où on n'a pas à traîner. Et c'est tout. Donc le couple qui veut arriver à l'amour sincère, le couple qui veut arriver au véritable amour, l'amour fort, durable, éternel, il doit travailler ces 4 comportements. Et il arrivera à ce que Dieu désigne par le mot sacré mawadda, qu'on traduit nous par compassion. Le secret du véritable amour entre l'homme et la femme est ici. Rien d'inaccessible, rien d'impossible. Donc,
Pas la peine de libérer son cerveau ou de faire du développement personnel pour, se prendre pour le meilleur à développer des capacités inutiles alors que, de calcul de je sais trop quoi, alors qu'on n'est même pas capable d'ouvrir un peu son cœur. Inutile de faire de la gonflette pour plaire à madame ou de transformer son corps pour, éveiller les désirs de monsieur ou je ne sais pas quelle horreur on voit aujourd'hui. Mais juste un travail quotidien sur soi-même, accessible à tous, disponible pour tous. Donc chacun d'entre nous devrait prendre un peu de hauteur sur sa vie et évaluer son quotidien. Est-ce que j'ai été sympa avec mon mari et ma femme? Est-ce que il ou elle ne mérite pas un peu plus de reconnaissance? Parfois on ne le fait pas exprès, on est juste aveuglé par notre quotidien, par un quotidien qui est dur, qui est cruel. On est abattu par tout ce qu'on se prend dans la gueule à longueur de journée. Et on ne voit même plus que l'autre subit une galère tout aussi désagréable et lourde que la nôtre. Mais on est dans le même camp. Un petit sourire, un peu de bon cœur, ça mange pas de pain, mais ça va venir soulager l'autre de ses épreuves. On a assez d'ennemis communs pour s'en créer à la maison. Et d'ailleurs, pour que quelqu'un de cher à nos yeux, qu'on aime, qu'on décide, avec qui on décide de se marier, de passer sa vie, d'avoir des enfants, comment cette personne qui est le plus grand allié naturel devient notre plus grand ennemi? Qu'est-ce qui s'est passé dans nos yeux et dans notre cœur pour que ça se transforme comme ça? Ben, c'est que le petit Satan est passé par là, et avec du temps, il a décousu ce qu'on a mis longtemps à coudre. Donc eh bien, on reprend, on retrousse nos manches et on recommence à travailler ce qu'on a laissé tomber. Notre couple mérite ce travail. Notre conjoint mérite ce travail. Nous méritons les résultats de ce travail. Alors pour conclure, on va parler d'un cas d'un couple dont l'état est catastrophique. Un couple au bord de la rupture. Parce qu'en effet, parfois, l'état du couple nécessite l'emploi d'une méthode intermédiaire quand celui-ci se trouve donc dans une phase critique. Si la bonté est hors d'atteinte, parce que c'est la guerre et c'est trop compliqué, alors on va prendre les bons comportements dont on a parlé, mais on va les parcourir à l'envers. Et on va juste développer le dernier pour que vous puissiez comprendre de vous-même la suite. Donc le dernier bon comportement, c'était fuir ce qui est contraire au bien-être du couple. Eh bien, on le met en premier. Donc pour un couple dont la situation est catastrophique, les époux doivent commencer à tout prix par fuir tout ce qui est contraire à l'équilibre du couple. Et ça sera au cas par cas en fonction de la situation. Mais qu'ils commencent à éliminer autour d'eux tout ce qui vient perturber le bon fonctionnement du couple, tout ce qui vient fragiliser le couple inutilement. Donc ça va être du sport, il va falloir déloger les mauvaises habitudes, les mauvaises fréquentations, les mauvaises actions, les mauvais comportements, les insultes, les activités malvenues, celles qui perturbent le partenaire, euh, c'est lui qui a besoin de vous maintenant, donc inutile d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Votre partenaire est un indicateur pour vous. C'est lui qui vous aidera à identifier ce que vous faites et ce que vous ne devriez pas faire. Donc écoutez-le, soyez attentifs. C'est de votre couple et de votre vie dont il s'agit, et même de votre salut. Donc l'homme et la femme doivent ouvrir les yeux, prendre leurs responsabilités, en sacrifiant toutes ces choses inutiles et malsaines, mais à quoi ils se sont attachés peut-être avec le temps, pour se tourner enfin vers la personne qu'ils aiment. Ça, c'est l'impulsion initiale et indispensable pour sortir de cette situation de pourrissement qui ne peut plus durer. Si les époux ne sont même pas prêts à faire ce premier geste, personne ne le fera à leur place. Alors à ce moment-là, qu'ils se rappellent pourquoi ils se sont mariés, qu'ils se rappellent également qu'ils sont maintenant des adultes, et qu'en tant qu'adultes, ils ne peuvent plus se comporter comme des enfants, que le temps des caprices, maintenant c'est fini, c'est loin derrière nous, et qu'il faut faire un choix. Vouloir s'en sortir, ou bien laisser la situation se dégrader, parce que s'ils ne font rien, c'est sûr que ça va continuer à se dégrader. Une vie de négligence, d'insouciance, est parfois confortable, en apparence, mais ce ne sont que des apparences, car si on regarde les résultats, elles n'apportent que des difficultés, que des problèmes, que de l'instabilité, et surtout, bien sûr, elles barrent la route à toute possibilité de bonheur.
Inch'Allah, 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 si Dieu le permet, que chacun des couples puisse vivre heureux, un amour parfait, un amour qui rayonne sur le reste de la société. Amin. Merci pour votre écoute, ce sera tout pour ce soir. Salam alaikum wa rahmatullah.